Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo et du Tchad. Kinshasa sollicite l'aide militaire de N'Djamena. Le président congolais Félix Tshisekedi a envoyé un émissaire à son homologue tchadien et le maréchal du Tchad, Mahamat Déby Itno, pour lui demander une aide militaire sous toutes ses formes dans cette crise qui secoue l'est de son pays, l'est de la RDC, en proie à des violences suite aux attaques menées par le M23 qui progresse toujours dans le sud Kivu. Le président congolais a envoyé son émissaire ce mardi rencontrer le président tchadien pour demander son aide. On sait qu'entre-temps, le président congolais également a joué un rôle dans la pacification, ou en tout cas, disons-le comme ça, de la tension politique au Tchad, en initiant cet accord-là entre Succès Masra et le pouvoir de N'Djamena à l'époque. Est-ce un retour de l'ascenseur? Quelle serait la position du Tchad? Le Tchad risque-t-il d'intervenir dans cette guerre? Autant de questions qu'on se pose et que nous allons poser justement à nos invités. Je commence par vous, Dado. Kinshasa envoie un émissaire à N'Djamena pour une aide militaire sur toutes ses formes. D'abord, vos analyses. Et est-ce qu'on risque de voir une intervention du Tchad selon vous? Alors, ça serait oui et non. Oui et non, parce que c'est possible, de la même manière que ce n'est pas évident. On ne peut pas déjà, en tout cas pour l'instant, rien ne se dégage de façon ouverte par rapport au positionnement du Tchad en termes de réponse à la sollicitation de la RDC. Non, ce n'est qu'hier mardi, on suppose que ça vient juste... Voilà, c'est pour cela que je dis, pour l'instant, rien d'ouvert n'est encore là pour apprécier. Donc, on ne fait que constater cette situation de demande qui quand même amène à dire que la situation au nord de la RDC, en tout cas montre la gravité de la situation au nord de la RDC. À l'est. Mais en même temps, montre que le processus de médiation conduit par l'Union africaine apparemment ne réussit pas. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il sortait du sommet justement de l'Union africaine. Et pour moi, c'est un peu contradictoire. C'est-à-dire, vous sortez d'un sommet qui, justement, a été organisé pour parler de votre situation. Et puis, juste après, vous n'êtes pas encore rentré parce qu'il était de retour. Vous n'êtes pas encore rentré. Et sur la route du retour, vous allez demander officiellement. Et ça a été rendu public. C'est dire que peut-être il n'y a pas espoir sur le processus de médiation conduit par l'Union africaine. Est-ce que déjà, ce qu'on a vu au sommet de l'Union africaine, avec des pays qui ont du mal à se prononcer clairement sur cette crise, est-ce que ça n'explique pas justement que la RDC peut gérer son problème à elle-même, aller chercher ses solutions à elle-même? C'est tellement que la RDC aussi ne peut pas rester les bras branlants en attendant une solution divine. Elle veut réagir, mais en même temps, la complexité du sujet nous amène à poser les bonnes questions. Qui pour résoudre et apaiser la crise entre la RDC et le Rwanda? Je vous la retourne cette question. Oui, en fait, justement, j'ai pas la réponse parce que vous voyez, depuis des années, cette crise a été là. Elle a été alimentée et elle a été même, je dirais, instrumentalisée. Et au final, c'est compliqué après de pouvoir démêler, de mener le vrai du faux. Quand RDC accuse Rwanda, par exemple, Rwanda dément. Il dit, ben non, moi je ne soutiens pas M23. C'est les autres qui disent. Rwanda n'a jamais confirmé qu'il soutient le mouvement M23. Mais en même temps, Rwanda dit, mais nous, on est en train de sécuriser notre territoire parce qu'il y a les forces démocratiques de libération du Rwanda qui aussi veulent venir vers Kigali. Et donc Rwanda dit, je ne peux pas non plus me taire et ne pas réagir. Et donc finalement, chacun dans une posture de défense. Mais dans cette posture de défense, on sait aussi que, au travers de l'histoire, qu'il y a eu des accords qui n'ont pas été respectés. Et c'est tout le problème. Et quand il y a des accords de paix ne sont pas respectés, on aura ces genres de situations. Maintenant, est-ce que le Tchad, pour revenir à ta question, est-ce que le Tchad va, je dirais, soutenir ou bien répondre favorablement à
réponse de la RDC, je dirais peut-être pas sagesse, le Tchad ne dirait pas oui pour aller par les armes. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, les armes n'ont jamais rien donné, mais plutôt trouver une formule diplomatique par la médiation et le dialogue. Peut-être la grande question, c'est qui, en termes de personnes, le profil de personnes capables de parler et au Rwanda et à la RDC et au M23. Parce qu'il ne faut pas les oublier. Pour aussi les FDLR. Donc, il faut trouver la bonne personne. Et je crois que c'est tout qui manque pour le moment. Et donc, pour moi, aller vers une posture d'armement de la RDC contre le Rwanda, ça ne sera pas la bonne formule. Et donc, je me dis, le Tchad ne serait pas dans cette posture-là. Je pense qu'il va peut-être privilégier la voie de dialogue, surtout qu'il revenait justement de ce sommet-là de l'Union africaine pour discuter de l'issue de cette crise. Pasteur, pour Dado, le Tchad ferait mieux de ne pas s'impliquer militairement et privilégier la voie du dialogue. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait que la RDC cherche des partenaires militaires pour imposer une certaine terreur, équilibrer quand même la terreur et peut-être engager le dialogue. Est-ce que les deux peuvent aller avec le Tchad ou qui, on le sait, a entre-temps bénéficié du soutien de la RDC? Je suis pour la paix et je suis aussi pour la guerre parce que... Comment pouvez-vous être pour la paix et pour la guerre? Parce que ce qui se passe sur le terrain, il faut avouer, il faut le dire, le M23 est en train d'avancer. Ou bien soit finalement, s'il faut aller au dialogue, finalement, on va parvenir à la scission de RD Congo, dont l'Est va être un autre pays, on va dire RD Congo Est, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, RD Est, je ne sais pas comment ça va s'appeler, parce que aujourd'hui, si Tshisekedi reste bras croisés, qu'est-ce qui va advenir? Parce que sur le terrain, les avancées sont notoires. Les avancées sont notoires. Regardez cette partie de RD Congo de l'Est là, qui est déjà entre les mains de M23. Bon donc, le Tchad peut se repositionner. C'est vrai quand même que le Tchad n'a pas encore fini aussi avec ses problèmes, hein, parce qu'il y a Boko Haram. Le Tchad aussi s'est engagé sur le terrain avec Boko Haram de l'autre côté, même si... Et les groupes rebelles aussi. Et les groupes rebelles aussi. Hein, donc il n'y a pas de stabilité, même si on reconnaît que le Tchad a des équipements militairement est bien équipé et peut donc faire l'affaire. Il va falloir quand même que le Tchad aussi soit prudent. Qui va aider Tshisekedi à pouvoir renverser la tendance, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc moi je continue par dire que ce qui est en train de tramer contre Tshisekedi, c'est que son pouvoir risque de basculer, parce que vous serez ici une nuit et puis on va dire que les rebelles sont arrivés à Kinshasa. En tout cas, ils ont encore du chemin à faire. Oui, ils ont du chemin parce que RD Congo, c'est vaste, hein, c'est un continent, hein, c'est un pays continent. C'est vrai, mais aujourd'hui, compte tenu de cette avancée-là, on n'est pas sûr que d'ici demain, l'objectif des rebelles, c'est de faire partie Tshisekedi. Donc, le Tchad, bien sûr, est équipé. L'intervention, ou bien quand le Tchad va s'ingérer dans cette affaire, ça va quand même redistribuer les cas, ça va quand même bousculer les donnes. Bon, maintenant, il faut quand même que le jeune président aussi n'est pas stable, hein. Mais il va falloir quand même, il y a un devoir aussi de reconnaissance à Tshisekedi pour avoir joué le rôle de médiation dans la crise que le Tchad a connue. Il a été le médiateur, même au Tchad. Est-ce que c'est une occasion pour lui retourner l'ascenseur? Mais c'est ce que moi je suis en train de penser, je suis en train d'imaginer. Aussi, il faut, quand vous allez comment on l'appelle, dans la capitale tchadienne, il y a une rue même qui porte le nom, qui porte le nom de Tshisekedi. Donc c'est dire que il a joué le rôle et qu'aujourd'hui le Tchad est en paix. Bon, le Tchad est en paix. Politiquement, il n'y a pas trop de mouvement. Il n'y a pas, donc Sucé Masra est revenu quand même sur le bon sens. Bon, donc il n'y a plus de mouvement politique. Bon, donc c'est dire quand même que le Tchad est en paix. Ben, aidez-moi aussi à ce que la RD Congo soit aussi en paix. Bon, donc ça peut pousser
le général, le maréchal a agi, peut-être en tant que des instructeurs tchadiens sur le terrain, ou bien des hommes sur le terrain, ça va être très compliqué, mais je crois que c'est ce qu'on lui demande. Bon, la réponse, on attend la réponse que ça va donner, mais ce serait quand même une coopération militaire sud-sud, hein, ce serait sud-sud, donc on aura plutôt besoin des Nations Unies, ça va être quand même une solution, mais... Vous pensez que le Tchad va répondre favorablement à cette demande? Oui ou non, mais je ne sais pas s'il faut, il faut dire oui ou non, mais je crois que c'est sur la table du président tchadien, donc c'est dire qu'au sommet de l'Union africaine, il n'y a pas eu d'espoir, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas eu d'espoir, il n'y a pas de réponse positive, il n'y a pas de condamnation, les dirigeants africains il y avait de divisions, ils sont même divisés par rapport au sujet, mais ce qui était important pour eux, c'est de renouveler le poste de, comment vous l'appelez, du président de la commission de l'Union africaine, qui est un poste juste enjoliveur, hein, qui ne sert absolument à rien, parce que le président de la commission, très important dans l'organisation, ça ne sert absolument à rien, parce que qu'est-ce qu'il fait? Il juste, il court juste, il coordonne les activités en attendant que les chefs d'État c'est un garçon de course, hein, le président de la commission. Là, tous les présidents de commission le sont. Un garçon de course qui va de gauche à droite, qui va rendre compte à la conférence des chefs d'État. Donc aujourd'hui, moi je le dis, hein, parce que ce qui se trame, ce qui se passe, il va falloir que, c'est le rapport de force au fait. Il va falloir que jusqu'à présent, c'est le Kinshasa qui est faible, hein, par rapport au M23. M23 avance. Donc il va falloir que sur le terrain, les forces régulières aussi se positionnent avant de pouvoir aller au dialogue. Parce que là, M23 est prêt quand même à dialoguer, parce que ayant déjà sous son contrôle une grande partie du territoire de l'Est de RD Congo. Bon, donc les Occidentaux, c'est eux qui jouent un trouble jeu, et aussi les Nations Unies qui ne sont pas à mesure de pouvoir faire régner la paix, alors que la mission première des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies, c'est d'œuvrer pour la paix dans le monde. Merci beaucoup à vous, pasteur Robert Kosigan. Côté Félix Tshisekedi demande le soutien militaire sous toutes ses formes, soutien militaire qui demande au maréchal Déby du Tchad. Je pense que le maréchal Déby doit faire preuve de sagesse. De sagesse, et penser surtout à son rôle de président au Tchad, pour vouloir s'affronter contre Kagame. Kagame, c'est le Poutine d'Afrique, comme l'a dit le pasteur. S'attaquer aujourd'hui à Kagame, c'est s'attaquer à ceux qui, dans l'ombre, soutiennent Kagame. Et ceux qui soutiennent Kagame, c'est les faiseurs de mal dans le monde entier. C'est ceux-là qui déciment les vies humaines à cause de leurs intérêts, en Afrique et un peu partout dans le monde. Donc faire face à Kagame aujourd'hui, je pense quand même que ça va fragiliser de plus en plus le pouvoir de Déby, voilà, du maréchal Déby. Et nous savons aussi que le Tchad n'est pas trop stable politiquement ni militairement, et donc il va faire les frais peut-être avant la fin de la guerre RDC-Rwanda. On ne parlera plus de lui, parce que Kagame et ses alliés sont prêts à faire du mal à quiconque. Je vous ai dit la fois dernière que le Burundi ne fera pas le poids devant M23. Vous l'avez vu, hein, vous l'avez constaté avec moi que sur la route de prise de Bukavu, il y avait le Burundais, mais ils n'ont pas fait le poids. Ils ont préféré aller du côté de leurs frontières pour protéger que le Burundi, que de vouloir s'ingérer dans cette guerre-là. Il y a d'autres pays qui sont... des pays de l'Afrique australe, effectivement, qui ont envoyé leurs militaires aussi. Qui ont envoyé leurs militaires, même, y compris l'Afrique du Sud, qui a aussi envoyé de nouveaux contingents, mais qui n'ont pas pris guerre, qui n'ont pas pris part activement à cette guerre. Donc moi j'ai dit, pour le président tchadien, il va falloir que, comme on le dit au Togo, qu'il ne prenne pas le sang d'un autre pour... mettre dans sa jambe. Non, de laisser ça carrément. De laisser ça pour chercher à asseoir son pouvoir et traiter les problèmes tchadiens. C'est mieux que de vouloir rendre l'ascenseur à Kagame. Vous savez, c'est deux choses différentes. Lui, il avait un problème avec la France et Masra. Aujourd'hui, la RDC a des problèmes avec le Rwanda. Et ce problème-là est si profond que les armes ne vont pas le régler.
il faut s'asseoir pour discuter. Vous savez, toute guerre, quelle que soit son intensité, quel que soit le nombre de personnes qui ont été tuées, finit toujours par un dialogue autour d'une table. Donc il va falloir que ceux qui aiment et le Rwanda et la RD Congo s'asseyent avec eux pour parler. Il y a des histoires, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il va falloir que, même si Tshisekedi fait semblant de ne pas être au courant, il va falloir que les Congolais fassent asseoir, comme le font déjà les chrétiens, fassent asseoir Tshisekedi pour lui raconter les histoires, l'amener à écouter le M23, puisque c'est la condition que le Rwanda pose. Il dit que Tshisekedi accepte de discuter avec le M23. Qu'il discute avec le M23 même. Et si le M23 demande une scission d'une partie du territoire congolais, mais ça va c'est ce que craint Tshisekedi. Écoutez, ça va se parler en dialogue. Tout ça là peut considérer des sujets de dialogue. Qui vous dit que un jour, un autre président américain va dire au président ukrainien que tout ce qu'on vous a donné comme argent là, vous allez payer? C'est ça, les histoires de la guerre. Donc il faut aller vite bien que Tshisekedi laisse son ego et pense aux vies humaines. Parce que vous savez, aujourd'hui, la RD Congo n'est pas préparée militairement pour faire cette guerre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller discuter. Mieux vaut perdre une petite dimension de territoire congolais pour sauver les vies humaines le temps que le Congo s'arme et soit prêt pour la guerre, que de vouloir le territoire là. Pour reprendre le territoire. Même s'il ne faut pas reprendre le territoire, c'est eux qui disent que c'est Nzé qui leur a amené ce problème-là. C'est Nzé Kabila qui leur a amené ce problème, qui l'assume. C'est pourquoi je dis toujours aux politiciens, quel que soit votre appétit du pouvoir, n'appelez jamais les voisins de votre pays pour vous aider à déstabiliser le pouvoir qui est en place. Il vaut mieux passer par la voie des élections. C'est plus moins cher, c'est plus rapide et plus mieux. C'est ça. Merci beaucoup à vous, Robert Kosigan à côté. Alors, Dado, ce que je veux savoir, on disait tout à l'heure à demi-mot, la République démocratique du Congo a joué un rôle important. Tshisekedi lui-même a joué un rôle très important dans le retour de Succès Masra au Tchad et dans l'organisation des élections de fin de transition et dans le calme politique qui a régné jusqu'à présent avec ce dialogue-là qui a permis à ce que Succès Masra rentre, qu'il devienne Premier ministre, qu'il organise des élections, voilà, et tout ce qu'on sait. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de retourner l'ascenseur à Tshisekedi? S'il ne le fait pas, est-ce que ça ne pose pas un problème moral? On t'a aidé à résoudre ton problème. Quand nous avons un problème, on t'a sollicité. Tu as dit non, il fallait plutôt privilégier la voie du dialogue. Alors que la précision est bien claire. On demande un soutien militaire sous toutes ses formes. Pas un soutien, tout simplement, pas un soutien diplomatique, mais on demande un soutien militaire. S'il ne le fait pas, est-ce que ça ne pose pas un sérieux antécédent? Et s'il le fait, au regard de la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le Tchad, militairement, politiquement et diplomatiquement au plan international, est-ce que cela ne risque pas de fragiliser Déby, qui serait peut-être le sauveur pour certains, et peut-être son propre fossoyeur? Alors, d'abord, les deux tableaux, c'est pas le même format. Je crois que mon prédécesseur l'a dit tout à l'heure. Ici, si on prend le cas dialogue avec Masra, on parle des individus, de deux individus venant d'un même pays. Si on prend le cas de la RDC, on parle d'une situation avec deux pays, entre deux pays, la RDC et le Rwanda, mais aussi entre la RDC et des groupes armés. Le contexte n'est pas le même. Alors, et donc ne pas y répondre, ce n'est pas de l'ingratitude. Non. Donc, d'abord, on ne peut pas faire cette comparaison-là parce que ce n'est pas le même contexte. Et donc, si Déby dit à Tshisekedi que, en fait, on ne pourra pas te soutenir militairement pour X, Y raison, je ne pense pas qu'il aurait tort. C'est une question d'analyse. On y va sur quelle base? Est-ce que Déby a fini de gérer la stabilité de son pays? Non. Est-ce qu'il a l'effectif nécessaire pour rentrer dans cette guerre-là? Je ne pense pas. C'est un peu comme ce qui se passe en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. C'est un peu le schéma. Le schéma RDCM 23 Rwanda, c'est le mini-schéma du macro-schéma Russie-Ukraine avec les alliés qui se positionnent sans prendre le temps
de faire la part des choses. Je crois qu'aujourd'hui, la simple solution, ça peut sembler peut-être non réaliste, mais je crois que c'est le cessez-le-feu et on dialogue. Parce que, comme il a dit, on est là, dans 10 ans, on va venir ici nous dire, bon, on va aller au dialogue. Et pourquoi on ne pouvait pas le faire au temps opportun? En sachant que c'est les populations qui perdent des vies, là. Ce n'est pas les armées, les deux camps. Même si dans leurs deux camps, ils perdent des gens, c'est plutôt les populations d'abord qui perdent. On perd des vies humaines. Les populations ont quoi à voir avec la situation? Et donc, il y a un besoin de dialoguer. Et donc, si vous retournez dans l'histoire même de cette crise, je pense que je l'ai dit, elle s'est complexifiée au fil des années. Il y a besoin tout simplement de retourner pour chaque acteur de voir c'est quoi le besoin. M23 dit je veux dialoguer je veux discuter avec Tshisekedi. Tshisekedi dit non, je ne discute pas. Il y a un accord de paix qui était là en 2009 qui a été, je dirais, violé. Il faut retourner à cet accord-là déjà pour clarifier les choses. Rwanda dit, en fait, moi, je sécurise mon territoire parce que j'ai des éléments de les forces démocratiques de la libération du Rwanda qui ont une majorité, je crois, Hutu. Oui. Et donc, Rwanda est dans une posture quand même de défense, mais en même temps se rappelant le génocide des années 90. Et donc, on n'est pas juste dans une situation où les gens veulent faire la guerre pour faire la guerre. Chacun a une raison de vouloir se camper. Et donc, il faut juste la bonne personne qui pourra parler à tous ces acteurs-là. Et cette personne de carrure qui va faire arrêter cette situation. Ce n'est pas compliqué en réalité. C'est cette personne qu'on cherche jusque-là. En fait, je pense qu'il y a question aussi de mauvaise foi. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas parler. Il y a des gens qui laissent faire. Mais ils ont la capacité de pouvoir agir au nom des dispositions légales qui existent aujourd'hui. Le droit international humanitaire. En fait, il y a quand même tout un arsenal d'éléments qui leur permettent de faire asseoir les deux. Ce qui est sûr, il n'y a pas besoin de les braquer. Ça, c'est clair. Regardez la réaction de Rwanda. Oui. Parce qu'on a voulu lui montrer que si tu n'arrêtes pas, on te coupe l'aide de développement. Il dit, OK, moi-même, je me coupe d'abord l'aide et puis bon, vous voyez, j'ai pas peur de vous. En fait, on n'a pas besoin de prendre des sanctions contre. C'est un peu ce qu'on a fait à Poutine. On l'a braqué et puis il a dit, OK, si c'est ça, bon, moi, j'avance sur Ukraine. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, ça n'a même pas de sens, cette guerre-là, de la continuer. Il faut trouver un terrain d'entente. Merci beaucoup à vous, Dado. Alors, je demandais si cette situation ne met pas le maréchal Déby dans une situation compliquée, cette demande de la RDC, pasteur. Oui, mais c'est compliqué. C'est compliqué, même si mes prédécesseurs ont dit que le chemin n'est pas le même, je suis d'accord avec eux. Tshisekedi, son pays est en train d'être schématiquement divisé, une partie bientôt pour le Rwanda et M23. Alors, le Rwanda, dans sa position de défense son territoire ne va pas jusqu'à Kivu et autres. Son pays, c'est le pays limitrophe, donc c'est les frontières. Mais seulement là, on voit que il est rentré avec M23 dans le territoire de la RD Congo et puis continue d'avancer et de prendre une grande partie. Bon, donc du coup, un pays qui a à sa tête un dirigeant comme Tshisekedi ne peut pas s'avouer vaincu de la sorte, parce qu'il a été élu pour défendre l'intégrité territoriale de la RD Congo. Alors, c'est vrai quand même que les gens sont en train de fuir Tshisekedi. Personne ne veut aider Tshisekedi. C'est ce que moi je suis en train de voir. Personne. Ce n'est pas la bonne volonté qui manque, madame. Et les pays occidentaux et tous ces gens-là, la Belgique même, a beaucoup, s'est enrichi avec au dos de la RD Congo, a volé, a pillé les matières premières de RD Congo. Donc la Belgique est là, ces pays, tous ces gens sont là, mais ne dit rien, on laisse Tshisekedi seul et puis bon, il risque un jour même de finir comme ça. Donc, alors, quelle doit être la posture? En deux mots, quelle doit être la posture de Déby? En tout cas, moi je serais à la place de Déby. Je vais aider mon ami. Tshisekedi militairement. Oui, mais si j'ai la possibilité, je vais l'aider. Mais aussi, on le dit, lui-même n'est pas encore assis aussi, mais c'est ça.
vous voyez, même les alliés de Rwanda, de Paul Kagame aussi vont profiter peut-être pour déstabiliser, puisque vous n'êtes pas ça le savoir. Il a donné jusqu'au 31 janvier aux forces françaises de quitter. Donc les forces françaises ont quitté. La France aussi, là, devient quand même un ennemi de Rwanda, donc du Tchad. Donc c'est très compliqué. Merci beaucoup à vous, pasteur. Robert Kosigan-Akwete, est-ce que cette demande de la RDC ne met pas le Tchad dans une situation compliquée quand on se rappelle le passé récent, le rôle qu'a joué la RDC dans la stabilisation politique du Tchad, et quand la RDC est en conflit, elle demande l'intervention du Tchad, surtout que c'est précisé qu'on veut une intervention militaire sous toutes ses formes. Est-ce que ça ne pose pas un problème? C'est la phrase là qui me fait penser à ce que Tshisekedi a plus besoin de l'Africa Corps, de l'Africa Corps de la Russie, que de l'armée tchadienne elle-même, puisque elle dit l'intervention militaire sous toutes ses formes. Donc, on sait aujourd'hui que Africa Corps est en N'Djamena, puisque c'est Africa Corps qui représente aujourd'hui les supplétifs russes, ce qu'on appelle communément Wagner. Et donc, plus ces instructeurs, les instructeurs russes, voire l'armée même russe, non. Donc moi j'ai dit aujourd'hui, Tshisekedi ne voulant pas alors s'appeler les foudres, s'attirer les foudres des pays européens qui sont contre la Russie, veut passer par le Tchad pour faire une guerre par procuration. C'est-à-dire que la Russie vient intervenir. Okay. Est-ce une manière de dire, donnez-nous les éléments de la Russie, vous savez, sans le dire clairement. Sans le dire clairement. Maintenant, c'est ce qui va coûter le fauteuil de Déby, parce que ça va faire que ceux qui supportent le Rwanda, là, tous les pays européens, unanimement, comme ils sont contre la Russie, y compris la France, vont faire la peau à l'autre, à Déby. Non, le Tchad va avoir certainement le soutien de la Russie. Vous savez, aujourd'hui... ça va être compliqué. Aujourd'hui, comme il y a les États-Unis, Trump, qui est en train de devenir ami avec Poutine, ne comptez pas trop sur la Russie dans cette guerre-là. Vous savez, c'est les intérêts, c'est les minerais de la RD Congo qu'il faut voir dans ça. Or, ce que Tshisekedi avait fait, c'était un problème entre Masra et entre Tchadiens. C'était pas un problème de pays contre un pays. Si les voisins immédiats de la RD Congo, même l'Afrique du Sud, vous avez vu, quand l'Afrique du Sud a voulu faire mal à M23, il y avait les États-Unis qui l'ont sommé. Le Rwanda a critiqué, les États-Unis l'ont sommé par un autre dossier. Et après, les gens se sont calmés rapidement, parce que vous connaissez, avec les États-Unis, on ne blague pas. Donc moi je dis, si Tshisekedi est en train de faire appel à la Russie à travers le Tchad, mais si l'autre, si le maréchal commettait cette erreur-là, ça va lui coûter son fauteuil. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.